Tu sais, la Bible nous dit, quand tu lis le livre d'Hébreux, que tous les justes qui sont morts avant n'ont pas vu leur promesse. Alors? Tu sais, ils étaient... Ouais, la sœur est riche, dit c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Regarde, ils étaient justes, les Abraham, les Isaac, tous ces gens qui ont marché dans la droiture. Mais savez-vous qu'après leur mort, ils étaient prisonniers du diable quand même. Le Seigneur leur avait promis que si vous marchez dans mes voies, je vais vous délivrer, vous allez m'appartenir. Mais ils meurent, ils se retrouvent en enfer. Parce qu'avant la mort de Jésus, tous ceux qui mouraient étaient prisonniers du diable. Là, vous dites, d'où est-ce que ça sort? Ouais, c'est dans votre Bible. Je vais vous donner un exemple. Vous souvenez-vous de la magicienne d'Endor? Saül est allé voir une magicienne et lui dit, je vais consulter quelqu'un. Et puis la magicienne a fait monter qui? Samuel. Alors? Vous vous souvenez? Comment est-ce qu'une sorcière peut faire ça? C'est parce que c'est son boss qui avait la clé. La Bible nous dit que le diable avait la clé du séjour de la mort. Mais dans le séjour de la mort, il y avait deux chambres, comme Luc 19, je pense, si ma mémoire est bonne, Luc 16, 19, nous dit, quand Lazare est mort, il est allé dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était un lieu d'attente, un lieu de repos. Il était toutefois prisonnier du diable, bien qu'il n'était pas tourmenté. Mais ceux qui étaient pécheurs étaient tourmentés, comme le riche. Le riche était dans les tourments. Il demande à Lazare, plonge un doigt dans l'eau et mets sur ma langue parce que je suis tourmenté ici. Vous souvenez-vous de l'histoire? Oui, faites comme si vous vous souvenez un peu. Hein? Alléluia. Parce que là, je commence à avoir des doutes. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Parce que le Seigneur nous donne le nom de Lazare. Mais non, parce qu'avant, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce contrat demeurait jusqu'à ces jours-là. Et tous ces gens étaient là parce que tous avaient péché. Même s'ils avaient marché comme des justes, il y avait des situations dans leur vie que le diable pouvait réclamer. Ainsi, ils étaient prisonniers. Oui, ils n'étaient pas tourmentés, mais ils étaient prisonniers du diable. C'est lui qui avait la clé. Amen. Alors, quand le Seigneur est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu et il est allé prêcher aux captifs en enfer. Mais c'est qui ces captifs? Ce sont ceux-là qui attendaient. Il n'est pas allé prêcher, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Non, il est allé prêcher, je suis venu, j'ai vaincu, faites vos bagages, nous allons partir, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos, nous partons, nous rentrons à la maison. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons à la maison. Il est allé prêcher. Et il y a une chanson, un écrivain très inspiré qui a écrit cette chanson. Et dans sa chanson, il décrit un peu l'histoire en enfer. Il dit que tous ces gens-là sont, bien sûr, c'est imaginatif, mais c'est tellement véridique. Il dit que ils sont, tous ces gens sont en enfer. Et ils se racontent des histoires. Oui, moi j'étais là, je l'ai servi, j'ai vécu tel miracle. Je vous dis, il va venir, il est fidèle. À chaque fois qu'il y avait un mort qui venait et qui allait dans la salle des justes, la porte s'ouvrait, le mort venait, tout le monde avait de l'espoir. Est-ce que c'est lui finalement? Et là, ils allaient voir, est-ce que c'est toi? Non, 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 c'est pas lui. Et là, ils disaient, non, c'est pas encore moi. Moi, j'étais sur terre, je l'ai servi. T'es non bon. Ils arrivent et ils s'encourageaient avec des histoires tous les jours. Et jusqu'à ce qu'un jour, ces portes se sont ouvertes. Quelqu'un est entré et ils disent,
c'est toi. Il dit, non, moi c'est pas moi, mais moi je l'ai vu, je l'ai laissé sur terre. Il était ami de ma famille, il connaissait ma soeur Marie et ma soeur Marthe. Mais comment toi tu t'appelles? Oh, moi je m'appelle Lazare, et j'étais un de ses amis, j'ai vécu avec lui. Et je vous dis, il a multiplié le pain, il a ouvert les yeux des aveugles. Et là, pendant qu'il racontait son histoire, il y a une voix qui donne, Lazare, sors. Il dit, je dois vous laisser, il m'appelle. Et Lazare est ressuscité, il est retourné sur la terre. Et là, ces gens-là disent comme, wow, oui, il est proche. Et à chaque fois que quelqu'un, il y en a un qui rentre avec sa tête sous la main et dit, mais toi c'est qui? Moi c'est Jean-Baptiste. Oui, j'étais avec lui, je suis né, il est mon cousin, il est là. Laissez-moi vous dire, votre espoir, votre travail n'était pas vain, il arrive. Et un jour, la porte s'ouvre et il y en a un qui rentre. Il est magané, balafré, blessé comme pas possible. Et ces gens le regardent et disent, qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour que ces gens te traitent comme ça? Viens, on va prendre soin de toi. Et puis il le regarde et dit, c'est moi, je suis là. C'est moi, je suis là. Faites vos bagages. Dans 3 jours, nous allons partir. Où est-ce qu'il est? Le diable essaie de se cacher dans un coin. Il lui dit, hey, viens ici, donne la clé. Alléluia. Le livre. Vous n'avez pas d'imagination. Ça prend un peu d'imagination pour vivre pour Dieu. Alléluia. Il dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il a repris la clé du séjour de la mort. Le diable habite un demeure pour lequel il n'a même pas de clé. Et le 3e jour, il a pris tous ces gens qui étaient là. Alléluia. Il est monté avec eux au 3e cieux. C'est là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu meurs en Christ, tu ne descends plus, tu montes. Tu montes. Alléluia. Tu montes. Et laissez-moi vous dire ceci. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. L'enfer ne pouvait pas le retenir. Les sépulcres ne pouvaient pas le contenir. Il est sorti. Et la raison pourquoi ils ont bougé la pierre, ce n'était pas pour qu'il sorte de la tombe. Jésus ressuscité traverse les murs pour l'amour de la vérité. Lisez Jean chapitre 20. Ils étaient dans une salle, la porte fermée, il est entré. Il n'avait pas besoin qu'on ouvre la clé. Un Jésus ressuscité traverse les murs. S'ils ont roulé la pierre, ce n'est pas pour qu'ils sortent, parce qu'ils pouvaient sortir sans ouvrir cette pierre. Mais c'était pour que ceux qui sont dehors puissent voir vraiment qu'il n'est plus là et qu'il est ressuscité. Laissez-moi vous dire, nous servons un Seigneur qui est ressuscité. Alléluia.